Bonjour à tous, en direct de la place du Colonel Fabien à Paris. J'accueille aujourd'hui Zaher Benadjaoud au micro de Canal Horizon. Alors bonjour Zaher, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit. Quel est le but de ta présence à toi ici, place du Colonel Fabien? Alors déjà bonjour, salam alaikum, Azul Flaouen. Déjà c'est pour commémorer une date historique, 19 mars, Cessez-le-feu. Et en 2023, 19 mars 2023, c'est pour dire que l'Algérie elle est toujours debout et que l'Algérie on est unis tous en tant qu'Algériens, malgré les divergences, malgré la diversité qu'il y a, mais on est toujours unis et on est toujours derrière nos institutions. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens sur Internet qui ne critiquent pas une politique d'un gouvernement ou de quelque chose, mais ils veulent casser les institutions de l'État. Et on est là pour dire que nous sommes derrière les institutions de l'État et l'Algérie restera toujours debout dans l'unité. Voilà. Alors Zaher, on connaît bien vos liens de parenté avec, c'est un secret pour personne, avec Farhat Menni. Vous défendez complètement l'opposé. En fait, vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs avec Farhat, qui est donc, je le rappelle, président du MAC. Quel est le but de votre présence ici et pourquoi vous défendez ces valeurs complètement opposées? Parce que, oui, c'est bien de le citer, mais le jour où les gens sont licités, ils ont choisi que leur famille c'est le MAC, en fait, des gens qui prennent le séparatisme, la division, la haine entre les enfants du même peuple. Et avec le temps, on a compris que ces gens-là roulent pour les tendances du marxisme ou le sionisme, dans le seul but de semer le chaos dans la société, semer la division de la haine entre les enfants du même peuple. Et on a vu aujourd'hui le piège qui s'est renfermé sur pas mal de jeunes envoyés en prison à cause de cette politique désastreuse menée par cette secte, ce mouvement. Donc on est sorti pour dire non, que la Kabylie, ce n'est pas le MAC, la Kabylie est algérienne, on l'a démontré à travers l'histoire, que la Kabylie c'est une partie intégrante de l'Algérie. Mon grand-père, il a combattu, il est mort les armes à la main pour défendre tout le territoire national algérien, pas que son village ou pas que une région. Donc pour cela, on est dans la continuité, on est dans une Algérie une et indivisible et nous allons réussir. Zaher, merci pour votre franchise, elle n'engage que vous et en tant que journaliste, je respecte vos propos. Mais il y a tous les jours des collectifs, des partis qui sortent. On peut citer le MAC, APK, Action pour la Kabylie, on peut citer le CMA, il y en a d'autres pour ne citer que, qui sortent pour ainsi dire tous les jours pour dénoncer des crimes qui auraient été perpétrés contre des Kabyles en Kabylie, pour demander la libération des détenus d'opinion qui se trouvent dans les prisons algériennes. Il y a eu des exactions qui ont été commises. Ça, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? C'est vrai, si on remonte en 2001, la naissance du MAC, la naissance de cette... Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est une solution pour la Kabylie? Est-ce que c'est une solution pour les Kabyles? Moi je dis non. La Kabylie a besoin de l'Algérie. La Kabylie n'a pas d'avenir sans l'Algérie. Que ce soit URK ou autre chose, toute cette idéologie séparatiste ne travaille pas les intérêts de la région de Kabylie ou l'intérêt en général de l'Algérie. Donc, moi, je suis pour un discours d'apaisement, pour un discours d'unité entre tous les Algériens. Et je crois que au jour d'aujourd'hui, on voit dans des pays tout entiers
ceux qui ont pôle, des alliances et tout, nous, on se divise, on se déchire entre nous. Donc voilà, donc pour moi, le message que je vais passer aux Kabyles, qu'on n'a pas d'avenir sans l'Algérie, on est des Algériens, on est fiers des spécificités, on est fiers d'être Kabyle parce qu'il n'y a personne qui a le monopole de la Kabilité, mais on est sur le même, voilà, Tahia Jazer, on est sur le même chemin, on est sur le même chemin des anciens qui ont combattu, qui ont fait la guerre pour libérer le territoire national. Et on est dans cette lignée-là et on va continuer le combat pour une Algérie une et indivisible et on est tous derrière les institutions de l'État. Zahir, merci et j'entends ce que vous dites, mais permettez-moi d'insister tout de même. Beaucoup dénoncent ce régime qu'ils qualifient de pouvoir illégitime et dictatorial et ils sont très loin de penser comme vous que ce sont des institutions qui les représentent. Et je ne parle pas ici uniquement des Kabyles, mais aussi des hirakistes dans leur globalité, et plus particulièrement tous ces hirakistes qui, comme vous aujourd'hui, sont à la place de la République pour dénoncer et faire un appel au changement. Donc ils avancent des arguments sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux. Liberté d'expression bafouée, prisonniers politiques, volets politiques qu'ils voudraient à tout prix changer et auxquels ils adhèrent. Pensez-vous que ces arguments sont viables et comment leur répondriez-vous mais surtout, selon vous, y aura-t-il un jour une démocratie possible dans une Algérie plurielle, en tout cas à plus ou moins long terme? Dans tous les pays, dans toutes les démocraties du monde, il y a toujours une majorité, il y a toujours une opposition, mais qui ne dépasse pas des limites, qui reste toujours dans le cadre constitutionnel. Mais compte, si on revient aux séparatistes, là, ça dépasse carrément la constitution algérienne. Donc, on n'est pas dans le vrai. Voilà. Et puis, les autres, on peut toujours critiquer une politique d'un gouvernement. Mais on ne peut pas casser les institutions de l'État parce que après, c'est l'effondrement. On ne peut pas bâtir un pays après des ruines. Donc, il faut sauvegarder, il faut rester dans l'unité et débattre. Et je crois que le meilleur chemin, la meilleure solution, c'est la démocratie, c'est de s'asseoir à table dans l'intérêt. Il faut l'intérêt national, l'intérêt de l'Algérie prime surtout. Alors finalement, Zahir, vous aussi, donc vous prenez le rassemblement et le rapprochement entre les différents courants afin de trouver des solutions, quoi, finalement. Des solutions, voilà. Merci, c'était Zahir Ben Al Jaoud au micro de Canal Horizon.